بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Bonjour, et soyez les bienvenus parmi nous dans cette série intitulée « Maîtriser l'algorithme ». Dans cette série on va poser des problèmes algorithmiques ou des situations d'exercice et on va présenter leurs solutions en donnant les explications nécessaires. Cette série est préparée par Monsieur Gembaza Abdelmounayem. L'énoncé de l'exercice de cette séance est le suivant. Élaborer un algorithme qui demande d'introduire 3 chiffres entiers puis calcule et affiche leur moyenne. Pour l'élaboration d'un algorithme, il faut être méthodique dans le travail, et la première étape de la réalisation ou l'élaboration d'un algorithme est l'analyse, et la première question à poser est, que ce qu'on nous demande de faire. On nous demande d'élaborer un algorithme qui demande à l'utilisateur d'introduire 3 chiffres, et il faut que ces chiffres soient de type entier, ensuite calculer leur moyenne, et enfin afficher cette moyenne. Sachant que pour pouvoir calculer la moyenne, il faut calculer la somme de ces 3 chiffres puis diviser cette somme par 3. Pourquoi 3? Parce qu'on a 3 chiffres. À première vue, on va manipuler 3 valeurs. Donc, une première valeur nommée A, une deuxième valeur nommée B, et une troisième valeur nommée C. Mais, on aura aussi besoin d'une quatrième valeur pour enregistrer le résultat du calcul. Cette quatrième valeur on la nomme M. On dit manipuler des valeurs ou manipuler des variables. Si on observe bien nos variables, on constate que la valeur des variables A, B et C sont introduites par l'utilisateur, pour cela on les considère comme variables d'entrée. Par contre la valeur de M est calculée et affichée par la machine, pour cela on la nomme variable de sortie. Passons maintenant à l'étape suivante de l'élaboration ou la rédaction de l'algorithme. La structure générale d'un algorithme est l'entête, suivie par la partie déclaration et enfin la partie instruction, ou partie corps. Pour la partie en-tête, on trouve le mot-clé algorithme, suivi d'un nom significatif donné par l'utilisateur. Dans notre cas, on va proposer moyenne 3 valeurs, comme nom. Dans la partie déclaration, on va déclarer toutes les valeurs qu'on va manipuler durant notre algorithme. Comme nous l'avons déjà dit auparavant, on aura besoin de 4 variables, alors la déclaration sera, premièrement le mot-clé variable suivi des noms de nos variables, A, B, C et M. On ne doit pas oublier la virgule entre les noms des variables suivis de 2 points et le nom du type de ces variables. Dans notre cas, on va déclarer que nos variables sont de type entier. La partie corps commence par le mot-clé début et se termine par le mot-clé fin. On doit afficher un message demandant à l'utilisateur d'introduire la première valeur, l'instruction qui nous permet d'afficher un message, et l'instruction « Écrire ». Maintenant on doit demander à notre machine de stocker la valeur introduite par l'utilisateur. L'instruction qui nous permet de faire cela est l'instruction « Lire », suivie du nom de la variable dans laquelle on va stocker la valeur introduite. Dans ce cas c'est la variable A, donc l'instruction sera « Lire A ». Pour la suite, on va demander à l'utilisateur d'introduire la deuxième valeur, et cela avec l'instruction « Écrire », qui permet, comme nous l'avons déjà dit, écrire, permet d'afficher un message. Pour stocker la valeur introduite par l'utilisateur dans la variable B, on utilise l'instruction lire. Et enfin, on affiche un message demandant à l'utilisateur d'introduire la troisième valeur avec l'instruction écrire, suivi de l'instruction lire et le nom de la variable pour stocker la dernière valeur introduite dans la case C. Là, il faut noter que le nombre de l'instruction lire est égal au nombre des valeurs introduites par l'utilisateur. Dans notre exemple, on a 3 valeurs à introduire par l'utilisateur, alors on a 3 instructions lire. Après avoir terminé avec l'introduction des valeurs des variables, on passe à l'opération de calcul et l'affectation du résultat à la quatrième variable. Pour cela on utilise la syntaxe suivante, M reçoit A plus B plus C, le tout entre parenthèses puis divisé par 3.
Enfin, on utilise l'instruction « écrire » pour afficher le message du résultat. La moyenne est, le message est écrit entre cotes, suivi d'une virgule et le nom de la variable qui contient la valeur du calcul. Le travail n'est pas encore terminé, on va passer maintenant à l'étape suivante, qui est l'étape du déroulement, sachant que, dérouler un algorithme, ou bien un programme, consiste à exécuter manuellement les instructions de l'algorithme et de visualiser les modifications éventuelles sur les variables. Le déroulement permet de suivre l'évolution des valeurs de variables à chaque exécution d'une instruction, et d'avoir le résultat final de l'algorithme. Ceci permet de comprendre l'algorithme. Pour la première ligne, variable A, B, C, M, suivi de 2 points et le mot-clé entier. Cette instruction va demander à la machine de réserver 4 cases mémoire en les nommant successivement A, B, C et M. Il faut juste noter que leur classement n'est pas obligatoire. L'instruction suivante, écrire, veuillez introduire la première valeur, c'est une instruction d'affichage de message, elle ne va effectuer aucun changement sur l'état ou le contenu des variables. L'instruction suivante, lire, au moment de l'exécution, notre machine, dès qu'elle rencontre l'instruction, lire, elle va se mettre en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduit une valeur, et une fois la valeur introduite, la machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable indiquée par l'instruction, lire. Dans notre cas, la machine va se mettre en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduit une valeur, et une fois que l'utilisateur introduit sa valeur, la machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable A, puisque A est le nom de la variable qui suit l'instruction lire. Supposant que l'utilisateur a introduit la valeur 12 comme valeur, notre machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable A. L'instruction suivante est un simple affichage de message invitant l'utilisateur à introduire la deuxième valeur. Les messages ne vont rien changer au niveau du contenu des variables. L'instruction suivante est une instruction de lecture. Une instruction de lecture, comme nous l'avons déjà dit, va mettre la machine en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduit une valeur. Supposons que l'utilisateur introduit 13, cette valeur va être enregistrée dans la variable qui suit l'instruction. Dans notre cas, la valeur introduite, la 13, va être stockée dans la variable B. L'instruction suivante est un simple affichage de message invitant l'utilisateur à introduire la troisième valeur. Les messages ne vont rien changer au niveau du contenu des variables. L'instruction suivante est une instruction de lecture. Une instruction de lecture, comme nous venons de le dire, va mettre la machine en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduit une valeur. Supposons que l'utilisateur introduit 11, cette valeur va être enregistrée dans la variable qui suit l'instruction. Dans notre cas, c'est la variable C. L'instruction suivante, M, reçoit A, plus B, plus C, le tout entre parenthèses, puis divisé par 3. Dans cette instruction, la machine récupère la valeur de la variable A, c'est-à-dire 12, elle additionne à la valeur du variable B, c'est-à-dire 13, et l'additionne à la valeur du variable C, c'est-à-dire 11. Le résultat de cette opération va le diviser par 3, le résultat est 12, cette valeur va être affectée dans la variable M. L'instruction suivante, écrire, la moyenne est M, c'est une instruction d'affichage, mais le message qui va être affiché se compose de deux parties. La première partie est celle entre cotes, la moyenne est, et la deuxième partie qui est le nom de la variable M. Les deux parties sont séparées par virgule. Cette instruction va afficher la première partie telle qu'elle est, mais, pour la deuxième partie, la machine va récupérer le contenu de la variable M, puis l'affiche, et enfin le message final sera, la moyenne est 12. À première vue, notre algorithme fonctionne très bien. Mais on va effectuer un deuxième test pour avoir le cœur net. La première ligne, c'est la réservation des cases mémoire pour les variables A, B, C et M.
La deuxième ligne, écrire, veuillez introduire la première valeur, c'est juste l'affichage du message. La troisième ligne, lire, A, c'est la sauvegarde de la valeur introduite par l'utilisateur dans la variable A. Supposons l'utilisateur introduit 13, cette 13 sera affectée à A. La quatrième ligne, écrire, veuillez introduire la deuxième valeur, c'est juste l'affichage du message. La cinquième ligne, c'est la sauvegarde de la valeur introduite par l'utilisateur dans la variable B. Admettant que l'utilisateur a introduit 15, cette valeur, la 15, va être sauvegardée dans la variable B. La sixième ligne, écrire, veuillez introduire la troisième valeur, c'est juste l'affichage du message. La septième ligne, c'est la sauvegarde de la valeur introduite par l'utilisateur dans la variable C. Admettant que l'utilisateur a introduit 12, cette valeur, la 12, va être sauvegardée dans la variable C. La huitième ligne, c'est la ligne du calcul. Dans cette instruction, la machine récupère la valeur de la variable A, c'est-à-dire 13, elle additionne à la valeur du variable B, c'est-à-dire 15, et l'additionne à la valeur du variable C, c'est-à-dire 12. Le résultat de cette opération va le diviser par 3, le résultat est 13,33, mais dès que la machine va tenter d'affecter cette valeur à la variable M, une erreur va déclencher pour la simple raison du fait que M est de type entier, et le type entier n'accepte pas les chiffres avec virgule. Pour remédier à ce problème, il suffit de redéclarer la variable M, mais cette fois on la déclare de type réel. Si on refait notre test avec les mêmes valeurs, le résultat de 13,33 sera affecté sans aucun problème à la variable M. La dernière ligne est juste un affichage de message. On constate que le calcul est effectué sans aucun problème, alors on peut dire qu'on a résolu le problème énoncé avec succès. Avant de nous quitter, je vous laisse un autre exercice que je vous invite à essayer de le résoudre. L'énoncé est: élaborer un algorithme qui demande le rayon de la base et l'auteur d'un cylindre, puis calcule et affiche son volume. On va voir la solution de ce problème dans le prochain vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci pour votre attention et aux prochaines séances, Inch'Allah.